En pile monde souhaitait que yo grand dans la vie, en pile monde. Mais pas grand dans le sens de l'âge, mais beaucoup plus dans le sens de la grandeur. En pile monde yo aspiré à la grandeur. Et des fois, yo définit des indicateurs qui fait sembler que yo grand. Et parmi les indicateurs, ça, des fois, c'est qu'on prospérité, un semblant de prospérité, c'est qu'on pouvoir et c'est qu'on l'argent. Et puisque vous aspirez à ça, vous êtes prêt à faire tout ça qui dépend de vous-même pour que vous soyez capable de devenir grand. Et c'est même esprit de grandeur ça qui a animé les habitants de Babel. Les gens qui vivent à Babel, une ville qui peut corréler Babel, parce que Babel signifie confusion, ils ont dit que faisons-nous un nom. Ils ont dit qu'ils voulaient faire un nom pour eux-mêmes, pour être capables de grand. Et c'est ainsi que vous décidez que vous avez fait un tour qui a élevé jusqu'au ciel pour être capable d'asseoir grandeur. Mais cependant, la Bible affirme que c'est bon Dieu qui rend le monde grand. Et la Bible dit que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Lorsque nous considérons le patriarche Abraham, c'est un monde que bon Dieu levé lui-même. Bon Dieu fait Abraham grand. Pour qui ça? C'est parce que Abraham te fait taire de ses ambitions personnelles. Imaginez que on leur ou levé dans une culture, ou qu'on culture très bien, ou qu'on pays ou très bien, ou seulement on voit qui dit Abraham, laisse ton pays, laisse ta patrie et ta famille pour un pays que je te montrerai. Ça n'a pas fait sens du tout. Mais cependant, Abraham te voulait faire bon Dieu confiance. Abraham fait bon Dieu confiance. Abraham obéit bon Dieu. Et parce que Abraham t'est obéissant, bon Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, verset 2, je rendrai ton nom grand. Bon Dieu fait Abraham grand. Il dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Pour les gens qui ont doute que bon Dieu réellement fait Abraham grand, on est capable de dire que dans le monde entier, il y a 3 religions monothéistes, c'est-à-dire des religions qui vénèrent un seul Dieu. Pour 3 religions, c'est le judaïsme, c'est le christianisme et l'islam. 3 religions, ça a eux-mêmes occupé 55% des habitants de la planète Terre. Et ceci depuis 5000 ans. 55% a vénéré Abraham. Il a vénéré Abraham comme quelqu'un que Dieu a rendu grand. Et ceci depuis 5000 ans. Et ça qui va le passer, c'est que aussi longtemps que Terre a existé, aussi longtemps que le monde a existé sur la planète, ça, Abraham a été grand. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est ça la Bible dit, non? Mais cependant, Jésus fait une déclaration. Nous connaissons que la Bible présente Jésus comme un briseur d'images. Souvent Jésus a dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Jésus vient et Jésus dit, pendant que Abraham grand, pendant que bon Dieu fait Abraham grand, Jésus vient et lui dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point parmi de plus grand que Jean le Baptiste. Qui ça veut dire? Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point parmi de plus grand que Jean le Baptiste. Ça veut dire que Jean-Baptiste plus grand qu'Abraham. Et nous songeons que nous avons étudié des hommes exceptionnels. Nous avons étudié Noé, l'homme de foi. Comment Noé était prêt pour le croire dans bon Dieu lorsque croire dans bon Dieu n'a pas fait sens. Mais Jean est plus grand que Noé. Pourquoi? Parce que Noé est né de femme. Nous songeons que nous avons étudié Daniel. Nous avons étudié Daniel, un homme extraordinaire. Bon Dieu, relé Daniel, l'Ibaï Daniel, sinon jouette que le bail Jésus-Christ. L'Ibaï Daniel, mon bien-aimé. Mais nous avons ça passé. Jean est plus grand que Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel est né de femme. Nous songeons que nous avons étudié Job. Un homme extraordinaire. Il y a un monde qui était prêt pour le croire dans bon Dieu à un point tel que Job dit que même si Dieu me tue, je croirai encore en lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous connaissons que Job grand, mais cependant, Jean est plus grand que Job, parce que Job est né de femme. Lorsqu'on fasse un personnage comme ça,
Lorsque ce n'est pas dans la bouche n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui mettait Jean grand, c'est Jésus personnellement. Il dit parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean le Baptiste. Donc il est important pour nous étudier le personnage ça. Il est important pour nous connaître qui ça fait Jean-Baptiste aussi grand. Qui ça qui caractérisait Jean-Baptiste, qui fait Jésus monter Jean-Baptiste dans le niveau ça. Plus grand qu'Abraham, plus grand que Noé, plus grand que Daniel, plus grand que Job, plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Donc il est important matin pour nous, à la lumière de parole, bon Dieu connaît, qui était Jean le Baptiste. On nous prie le Seigneur. Seigneur, nous dit merci pour grâce. Merci Seigneur pour parole que vous avez nous matin, Seigneur. Et pour personnage ça que vous mettez devant nous, que vous-même vous rendez grand. Parce que c'est seulement vous-même qui est capable de lever, c'est seulement vous-même qui est capable de baisser. Mais pour le monde que vous levez au-delà de toute mesure. Seigneur, permette que nous soyons capables de comprendre, sauve-les, enseigner nous la parole. Ça. Nous prions que nous soyons capables d'ouvrir les yeux, nous. Chacun d'entre nous, les yeux pâmes, Seigneur, pour nous capables de connaître qui ça effectivement que vous voulez enseigner nous la parole. Ça. Nous disons merci parce que c'est cet esprit, au Seigneur, qui pourra exercer son ministère parmi nous et non la voix d'un homme. Seigneur, nous te disons merci et nous comptons sur toi. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Qui était Jean le Baptiste? Pour nous comprendre la déclaration que Jésus fait sur Jean, il est important que nous lisions dans Matthieu chapitre 11, les versets 7 à 11. Matthieu chapitre 11, les versets 7 à 11. Que nous prenions lire la déclaration que Jésus fait sur Jean le Baptiste. Matthieu chapitre 11, versets 7 à 11. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Parmi ceux qui sont nés de femmes. Une caractéristique que nous voyons dans la vie Jean, c'est que Jean à Jésus, il y a deux bagailles qui font ressembler ensemble. Ça qui fait ressembler, c'est que naissance Jean avec naissance Jésus est annoncé par prophétie. Seulement deux mondes dans la Bible. Seulement deux mondes dans la Bible. Naissance est annoncé par prophétie. Ce qui fait que Jean, sa naissance est l'objet d'une prophétie. Et c'est ça que fait Jésus dit que Jean n'est pas seulement un prophète. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Parce que naissance li était annoncée par prophétie, tout comme Jésus. Et c'est ça nous venons dans Malachie 3, verset 1er, qui dit, « Voici, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. » Maintenant, comment Jean te vive? Comment a-t-il vécu? Il y a un monde dont la naissance a été annoncée par prophétie. Comment Jean te vive? Et ça, nous pourrons le faire, nous pourrons considérer trois caractéristiques dans la vie Jean, pour nous capables d'expliquer le plus grand des hommes. C'est sujet message nous pour matin. Le plus grand des hommes. Première caractéristique que nous voyons dans la vie Jean, c'est que Jean, il était un témoin qui connaissait sa raison d'être. Jean, un témoin qui connaît sa raison d'être. Et nous sommes capables de lire ensemble avec moi dans Jean 1er, le verset 7. Jean 1er, verset 7, il dit, « Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. » La Bible présentait Jean comme un témoin qui est venu pour rendre témoignage à la lumière. Telle était la mission de Jean. Telle était la raison d'être de Jean. Jean était une mission
la naissance de Jean n'est pas le produit du hasard. Jean pas sous terre par chance, Jean pas sous terre par hasard, mais Jean était sous terre parce qu'il était une mission. Il était venu pour servir de témoin et rendre témoignage à la lumière. C'est conviction personnelle, Pam, que tout le monde sous terre a une mission. Tout le monde là a une mission, a une raison qu'il faut là. Parce que bon Dieu, par contre, fait erreur. Chaque monde là a une mission dans la vie, il a une mission pour accomplir dans la vie. Moi, mais Mark Twain dit que il y a 2 jours plus importants dans la vie. Jour plus important dans la vie, c'est premièrement jour où tu es fait là, et deuxièmement jour qu'on est pour qui ça. Il y a 2 jours plus importants dans la vie. Jour que tu es fait là, et jour que qu'on est pour qui soit fait. En pile fois, moi, nous mettons accent sur première. Nous mettons accent sur jour nous fête là. Son jour de célébration. Côté nous inviter les amis, viennent fêter, viennent célébrer avec nous. Ceci est très bien. Mais il y a plus de réjouissance lorsqu'on pour qui soit fait. Il y a plus de réjouissance dans la vie lorsque vous réalisez que la vie n'est pas le fruit du hasard. Il y a plus de réjouissance lorsque vous connaissez que sous terre, vous avez une raison d'être. Et c'est dans la raison d'être ça que vous jouez une force. C'est là que vous jouez la joie. Et c'est là que vous jouez une détermination lorsque le moment est difficile. Lorsque Ésaïe a prophétisé sur la mission de Jésus-Christ, Ésaïe dit, il ne se découragera point. Il ne se lassera point. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. C'est-à-dire que Jésus n'est pas capable de décourager parce qu'il a une mission. À cause de mission ça, Jésus n'est pas capable de décourager. À cause de mission ça, il n'aurait pas pu se lasser parce qu'il avait une mission jusqu'à ce que les îles espèrent en sa loi. La situation de Jean en tant que témoin n'est pas une situation facile. Jean te connaît des jours difficiles dans la ville en tant que témoin, mais cependant, Jean est capable de jouer une force parce qu'il te connaît pour qui ça là. Mais lorsque nous disons Jean, c'est ton témoin, un témoin, c'est qui ça? Dictionnaire Larousse définit témoin comme ça. Il dit un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu ou qui a vu quelque chose et qui est capable de rapporter ou de certifier. Et donc, c'est job mon témoin. Job mon témoin, à partir de ça qu'on à partir de ça qu'on entendait ou doit en mesure pour rapporter et certifier. Donc, mais ça que travail Jean. Travail Jean, c'était recevoir, la Bible dit nous, il était un envoyé de Dieu. Travail Jean, c'était recevoir vérité à mon Dieu et distribuer le peuple là. Et fait peuple là qu'on ait les faits. Fait peuple là qu'on ait mes vérités. Fait peuple là qu'on ait dans qui ça pour croire. Mais ça qui est vrai, mais ça qui est faux. En d'autres termes, séparer la vérité du mensonge. Mais travail Jean. Mais si Jean te joint en pile joie, parce que tu connais mission, Jean te connaît en pile difficulté en tant que témoin. Pour qui ça? Parce que en tant que témoin, Jean t'est obligé de prendre position pour ça le croire. Et c'est une caractéristique qu'on témoin. Lorsqu'on sont témoins, ou obligé de prendre position. Lorsqu'on sont témoins, ou pas capable neutre, ou pas capable de prendre position neutre en tant que témoin. Parce que c'est ça que fait disciples a dit, lorsque vous arrêtez Pierre avec Jean, lorsque vous finissez de battre, vous dit, messieurs, nous ne pas supposés parler dans non ça, monsieur dit, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Parce que nous sommes des témoins. En tant que témoins, nous avons besoin d'afficher nous. En tant que témoins, nous avons besoin de prendre position pour la vérité. Et Jean, dans la génération par là, Jean a des bagailles en tant que témoin, il était obligé de condamner. Il y a des pratiques, Jean était dans l'obligation pour le condamner parce que Jean c'est ton témoin dans sa génération. Jean n'est pas capable de neutre, mais cependant Jean connaît que risque la prend en tant que témoin, il est capable lourd de conséquences. Et une des conséquences pour Jean c'était la prison. Effectivement, Jean tombé dans la prison à cause de la vérité. Jean tombé dans la prison parce que le campé devant Hérode, il prend position pour dire Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Hérode vexé, Hérode fait fermer monsieur dans la prison. Mais Jean, tu voulais prendre position. Mission que bon Dieu bat nous, frères et sœurs. Bon Dieu pas bat nous en mission côté la vie à pavé de roses. Bon Dieu pas bat nous en mission côté toute bagaille doit marcher comme sur des roulettes. Il est vrai que vous avez des téléévangélistes, vous avez des prédicateurs qui disent du n'importe quoi. Qui disent que l'on croit dans bon Dieu, vous pas malade encore. L'on croit dans bon Dieu, tout problème qu'on vous résoudre. L'on croit dans bon Dieu, vous êtes millionnaire.
Mais ce n'est pas ça la Bible dit. Mission que bon Dieu bat nous, la bien difficulté là-dedans, mais bon Dieu promet nous la pas avec nous. Et c'est ça chant dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons à l'autre bord. Et c'est ça que bon Dieu promet nous que la pas avec nous. Mais cependant, à un certain moment de la durée, Jean pas capable encore. Mission était trop dure pour lui pour l'accomplir. Témoin, responsabilité, ça a été trop lourd sous dol, particulièrement lorsque Jean est en prison. Jean en prison, Jean a posé cette question, est-ce que prison fait partie de package là? Même j'aimerais avoir capable de des difficultés dans la vie, n'a pas demandé bon Dieu, est-ce que ça fait partie de package là? Est-ce que ça fait partie de appel là? Est-ce que ça fait partie de mission? Et ces questions ça Jean t'a posé tête li. Et Jean sombré. Et lorsque Jean sombré, Jean posait cette question. Et question Jean est tout à fait légitime. Parce que Jean, c'était le cousin de Jésus-Christ. Lorsque vous avez le roi des rois comme cousin, vous n'êtes pas capable de fermer dans la prison. Lorsque le roi des rois, lorsque l'alpha et l'oméga, c'est cousin ou lié, soit fait dans la prison. Lorsque le lion de la tribu de Judas, c'est cousin, pour qui ça pourri dans la prison. Et c'est peut-être question ça à monde capable de poser tête yo. Je suis un enfant de Dieu. Pour qui ça me sont un petit monde bon Dieu et toute bagaille ça va priver dans la vie. Jean t'a posé tête lui-même question en tant que cousin Jésus-Christ. Pourquoi moi? Pour qui ça c'est moi-même bagaille ça a choisi pour le river. Et tout le monde ça pour qui ça c'est moi-même. Mais c'était le prix à payer pour être témoin. Lorsqu'on sont témoins, on prix à payer. Mais Jean n'est pas capable de comprendre ça qui a passé. Comment il fait cousin Jésus et ça a privé. Mais tant que j'aime dire, il y a un télé-évangéliste qui dit l'autre bagaille. Il raconte l'histoire un jeune Simon, 6 ans. Monsieur besoin d'une bicyclette. Et puis monsieur prie, bon Dieu, il dit, bon Dieu, je vais mon bicyclette demain matin à 4 heures, demain après-midi à 4 heures. Et puis demain après-midi, que monsieur chaud, monsieur pas me dormir même, vous comprenez? Donc, je ne sais pas dormir, il a tant qu'il heure, jour à privé, demain 4 heures, pour l'entrer dans la chambre pour louer bicyclette là. Et puis là, monsieur demain après-midi, 4 heures, là, monsieur garde dans la chambre, chercher bicyclette, il va où elle. Je ne sais pas comprendre, hein? Et puis monsieur dit, semble mal prier. Et donc, monsieur branche la télévision, sur le côté télé, évangéliste, il a prêché. Et puis monsieur, ouais, mon monde cap dit, l'homme, mon Dieu, bagaille, c'est pour décréter, c'est pour déclarer le nom de Jésus. Et puis, monsieur met à genoux, monsieur dit, moi décréter, moi déclarer, me posséder des bicyclettes là. Me décréter, me déclarer. À 4 heures, me gagne bicyclette là. Et puis, monsieur entré, là, il dormi. Alors, il essaye de dormir. Et puis, demain 4 heures, chercher bicyclette. Monsieur va avoir bicyclette. Je dis ça qui a passé là. Maintenant, quand écoutez, monsieur, tu as un petit statue, la Vierge Marie. Mais, maman était là pour chercher statue, elle va avoir statue. Qui s'est passé? Monsieur prend statue et puis monsieur a la prière. Monsieur dit, bon Dieu, regardez, maman on a même. Regardez, si vous voulez prendre maman, on compte ça pour faire. Il kidnappe. Mais des fois, bagaille yo pas toujours fait. Jean moi avec tant yo. Jean nous voulait au passé. Jean a une difficulté pour le comprendre que comment Jésus fait ses cousins et c'est moins ça arrivé. Jean a posé cette question, est-ce que Messie, lorsque il vient, est-ce que le pas établi le royaume non? Et lorsque le royaume n'a été établi, oppresseur, tu n'as pas obligé de fermer bouche, mais c'est oppresseur qui a dominé. Mais la Bible dit nous, toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est exemple. Parce que bon Dieu connaît bagaille ça pour arriver dans la vie. Nous. Bon Dieu connaît moi avant, bon le n'a douté. Bon Dieu connaît moi avec que en tant que témoin, c'est ça que nous y est. Jésus dit nous, allez faites. En tant que mes témoins, soyez mes témoins à Jérusalem, à Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Nous sommes des témoins, mais Jésus connaît le témoignage, ça va lourd pour nous porter. Parce que nous vivons dans un monde qui fonctionne à contre-courant des valeurs chrétiennes. Nous vivons dans un monde côté valeurs différentes de valeurs par nous. Nous vivons dans un monde qui est différent. Et c'est ça que fait Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il est différent. Et parce qu'il est différent, nous ne pouvons pas toujours comprendre ce qui a passé nous. Mais cependant, mon Dieu, invitez-nous à rester dans la mission. Même lorsqu'on ne peut pas comprendre ce qui a passé dans la vie. Même lorsqu'on ne peut pas comprendre pour qui ça c'est ou même ça arrivé. Mais bon Dieu dit, restez dans la mission. Si vous comptez pour qui sont là,
rester dans la mission. Et moi, mes paroles, ça, que David a dit dans le psaume 119, verset 71, et qui sont paroles qui durent, côté David a dit, il m'est bon d'être humilié. Combien de monde qui aime que vous humiliez? David dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Parce que qu'on prie pour payer, pour témoin. Il m'est bon d'être humilié. Il dit bon pour nous-mêmes, il dit bon pour moi-même pour nous rester dans la volonté de Dieu lorsque nous causons de l'épreuve. Il dit bon pour moi-même pour nous rester dans la mission lorsque nous ne pas comprendre ce qui a passé dans la vie. Il dit bon pour que nous restions dans la mission. Jean-Baptiste a eu une chance pour qu'il était capable de sortir de la prison. Il était très simple pour lui-même. Jean-Baptiste est tout simplement capable de présenter excuse à Hérode. Pour dire, ouais, Hérode, je m'excuse. Ce n'est pas faute, moi. Je ne peux pas dire ça. Je suis désolé. Mais Jean n'est pas capable de faire ça. Parce que ça a été impossible pour lui, parce que Jean, c'est ton témoin. Et un témoin doit dire la vérité. Et donc, Jean a accepté pour souffrir dans la prison, tant pour changer témoignage là. Jean a accepté pour le souffrir parce que lorsque la Bible a présenté, lorsque Jésus a présenté Jean, il dit, qu'êtes-vous donc allé voir? Un roseau agité par le vent? Non! Jean pas un roseau agité par le vent. Jean pas un monde conviction l'a vacillé à droite à gauche au gré de situation. C'était pas un roseau agité par le vent. Et parce que Jean-Baptiste pas un roseau agité par le vent, Jean pas capable de changer témoignage pour sa liberté. Jean pas chercher un échappatoire. Jean pas chercher une facilité. Jean pas chercher un moyen de sortir pour qu'il soit capable de sauver la ville. Parce que celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Jean devait marcher dans la ligne ça parce qu'ils sont témoins. Et des fois on pose peut-être une question dans la vie, combien d'échappatoires que je prends? Combien de facilité que je prends, combien d'avantages que je prends. Et pour qui ça me pas réfléchir à la manière de gens, pour me dire non, bagaille ça n'est pas pour moi, parce que je suis témoin. Son belle opportunité, c'est vrai, mais elle n'est pas pour moi, parce que elle ne correspond pas à témoignage que je gagne. C'est comme ça Jean témoin. Et donc Jean, c'est ton témoin qui te compte pour qui ça là. Deuxième point que nous avons dans la vie Jean, c'est que Jean, il épousa le témoignage jusqu'à faire corps avec lui. Jean font seul avec témoignage là. Ou l'impression qu'il y a une confusion entre Jean et son témoignage, et le témoignage de Jésus-Christ. Et c'est ça nous vient dans Jean 1er, le verset 8. Jean 1er, verset 8, nous lit parole ça, nous dit que Jean dit, alors c'est Jean, l'apôtre Jean, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Mais Jean pral pour ton précision très important. Jean pral dit, il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Maintenant, l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il voit que c'était nécessaire pour te porter précision que Jean n'était pas la lumière. Parce que la vie Jean était tellement conforme à la vie du Christ que le monde était capable de confondre Jean pour la lumière. Parce que Jean te font seul avec témoignage. Là, Jean, pas différent de lumière. Là, Jean, la vie Jean épousait témoignage là. En sorte que y aurait la lumière de Dieu dans la vie de Jean. En sorte que Jean réfléchit la gloire du Christ. Et donc, dans ce sens-là, l'apôtre Jean était obligé pour ton précision. À savoir, même si Jean-Baptiste a une stature, ça, mais il n'est pas la lumière. Il ressemble à la lumière, mais il n'est pas la lumière. Il vient tout simplement pour rendre témoignage à la lumière. Et même Jean-Baptiste, il était dans l'obligation pour le confesser à bouche pâle que je ne suis pas le Messie. Parce qu'en pile, le monde te confond. En pile, le monde confond. Jean-Baptiste tellement embrassé cause là. Jean-Baptiste tellement embrassé témoignage là. Il tellement embrassé vérité là. Que vous avez l'impression que Jean-Baptiste font seul avec la vérité. Ils font seul. Et des fois, on pose tellement de questions. Si moi, m'avais, te font seul avec vérité que nous avons proclamé, qui type de monde que nous avons gagné? Qui type de société que nous avons gagné? Si témoignage nous est compatible avec qui est-ce nous y est. Si ça que nous avons dit est compatible avec le style de vie que nous avons mené,
Parce que fort souvent, témoignage là, le témoignage de Jésus-Christ, est incompatible avec style de vie nous. Il est incompatible avec mode de fonctionnement nous. Mais cependant, c'est extrêmement important pour une compatibilité dans le bagage. Et c'est ça que fait Paul a parlé avec Timothée. Il dit, Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Enseignement bon, Timothée, mais veillez sous tête tout. Veillez sous tête tout. Veillez sous témoignage là, veillez sous tête tout. Par contre, si nous on suivre des fois dans le tribunal, lorsque un jugement est fait, lorsque il y aurait un témoin pour le passer à la barre, ou pour que l'avocat dans la partie adverse là, il toujours chercher à dénigrer témoin. Il toujours chercher à décrédibiliser témoin. Il toujours chercher à montrer, discréditer témoin. Pour qui ça? Parce que si il arrive à discréditer témoin, témoignage est irrecevable. Et c'est ça que fait lorsque l'a regardé témoin, l'a sondé témoin, a posé témoin en question, l'a regardé pour voir est-ce que témoin ça n'a pas consommer drogue à un certain moment de la durée. L'a regardé est-ce que témoin ça n'a pas fait l'objet d'une arrestation à un certain moment de la durée. Est-ce que témoin ça n'a pas fait faux témoignage à un certain moment de la durée. Pourquoi? Parce que si il arrive à discréditer témoin, témoignage là irrecevable. Et c'est ça qui passe dans le mode noir. Notre témoignage est irrecevable. Parce que le témoignage là ne correspond pas à style de vie. Le témoignage là ne correspond pas à la façon que nous fonctionnons dans la vie. Et donc, le témoignage noir, il va ramper sur rien. Et c'est ça que fait lorsque un journaliste approche Mahatma Gandhi, il dit qui sont pensés du christianisme. Gandhi dit j'aime le Christ, ce sont les chrétiens que je n'aime pas. Parce que les chrétiens ne ressemblent pas au Christ. C'est ça qu'il dit. J'aime le Christ, ce sont les chrétiens que je n'aime pas. Parce que le pas ouais, adéquation entre témoignage là et témoin. Il voit que une cacophonie, il voit que un témoignage là à droite, témoin à gauche. Et donc dans ce sens ça, sont l'autre confusion encore. Mais cependant dans le cas de Jean-Baptiste, Jean était dans une situation inverse. Côté Jean, ils font seul avec témoignage là, à un point tel que il est obligé à marcher du monde. C'est pas moi que Jésus a non, non, c'est pas moi que Jésus, non, moi pas Messia, non, moi pas Messia. Et Jean, l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, était obligé de faire distinction. Il n'était pas la lumière. Parce qu'un pile monde est capable de confondre Jean pour la lumière. Donc Jean, l'apôtre Jean, a estimé que cette distinction est nécessaire, vitale, parce que le monde a confondu Jean. On a confondu Jean pour la lumière. Non, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et dans ce sens-là, Jean est grand. Jean est grand. Et troisième caractéristique que nous avons étudiée dans la vie de Jean, c'est que Jean, c'était un homme d'une grande humilité. Jean, c'était un homme d'une grande humilité. Et on va quand même dans la vie de Jean, c'est que Jean, il est le fils du sacrificateur Zacharie. Sacrificateur Zacharie, c'est un prêtre. Un sacrificateur, en principe, son prêtre. Et donc, Jean sortit dans une lignée de prêtres, de génération en génération. C'est-à-dire que Jean, le Baptiste, était supposé venir au prêtre parce qu'il sortit dans une lignée. Et lorsqu'ils sont prêtres à cette époque en Israël, son big deal que parce que premièrement, en tant que prêtre, vous devez siéger dans le Sanhédrin, qui est le tribunal des Juifs. Non seulement ton big deal, lorsqu'on marche dans la rue, tout le monde a baissé tête devant, rabbi, 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 le sens où mes grosseurs, mes carrières, mes sacs capitaines Jean. La gloire était toute racée devant Jean. Le respect était tout racé devant Jean. L'adulation des hommes était toute racée devant Jean. Mais on connaît Jean refuser bagaille ça. On connaît Jean pas choisi carrière ça. On connaît Jean refuser la prêtrise. Peut-être Jodiane t'a dit que Jean refusait le pastorat. Jean refusait pour qui ça? Pour aller dans le désert, pour se retirer dans le désert. Il y a des gens qui ont regardé Jean qui t'a dit quel choix imbécile. Quel choix insensé. Pour que vous ayez toute bagaille ça, vous ayez toute gloire ça captant nous. Et puis c'est ça fait. Mais cependant Jean, il était animé des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible dit nous, Paul a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, car lui,
existant en forme de Dieu, n'a point tenu comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Donc Jean a un sentiment d'humilité ça à la Kaeli. Jean a un sentiment côté ça qui est important pour lui, c'est pas pour le en bas les feux des projecteurs. Mais Jean a un sentiment ça et Jean choisit désert là. Et je dis à quelqu'un qui t'a dit que bagay moun a cherché en lait, Jean joignit à tel pas prendre. Et c'est comme ça la vie en yé. Leur compte mission, bagay que moun a cherché en lait ou joignit à tel, il va faire sens pour parce qu'on compte qui est souillé. Et ça fait toute différence dans la vie. Jean connaît qui est lié. Et Jean a besoin de faire montre d'une grande humilité. Moun qui cherche popularité pour comprendre choix Jean. Moun qui remet que tout le monde voit, il y a des gens qui comme ça. Il y a des gens qui ont un espace, ils ont occupé tout espace là. Et c'est seulement eux-mêmes pour eux, c'est seulement voir pour eux entendre, c'est seulement eux-mêmes pour eux aduler, c'est seulement eux-mêmes pour eux, les gens ne peuvent pas comprendre. Choix Jean. Parce que le choix de Jean, c'était un choix qui n'a pas fait sens. Jean te fait un choix humble. Jean te fait un choix. Si Jean t'a cherché popularité, Jean t'a pas le prêcher dans une grande ville. Parce que le monde qui veut populaire, c'est dans une grosse ville, il a le prêcher. Mais Jean choisit pour aller dans le désert. Ça n'a pas fait sens. Qui est ce monde qui prend le coup ton monde qui a prêché dans le désert? Qui est ce monde qui prend le parcourir distance, quitter ville là pour aller dans le désert? Mais Jean t'a fait choix ça. Et bon Dieu honoré choix ça. Et au compte ça qui passé, Jean parle prêcher dans la ville là contre mon yoé, Jean allé dans le désert là, ville là déplacé à joindre Jean. Ville là déplacé à joindre Jean parce que Jean différent. Jean pas t'a chercher popularité, Jean pas t'a chercher sa gloire personnelle, Jean pas t'a chercher faire promotion tête li parce que Jean a baissé, bon Dieu élevé Jean. Jean a dans le désert là, ville l'a déplacé à joindre Jean. Donc Jean pas besoin de tactique pour lever membre. Jean pas besoin de venir avec des stratégies de développement de membres non, mais bon Dieu a prouvé Jean et bon Dieu a cherché Jean côté Jean hier. Parce que Jean te connaît qui est lié. Et lorsque foule l'a déplacé vient côté Jean, lorsque foule l'a déplacé vient côté Jean, il a posé Jean question. Et non seulement posé Jean question, maintenant les Juifs qui étaient là, les membres du Sanhédrin, les pharisiens, les sadducéens qui étaient là, ils font ambassade, ils vont à le côté Jean pour moi des gens, mais dis-nous qui tu es, dis-nous. Lorsque l'ambassade l'arrivée côté Jean, il a questionné Jean sous background ni Jean était capable de montrer comment son monde qui est spécial. Effectivement, Jean spécial, parce que Jean, non seulement son prophète, mais il est aussi l'objet d'une prophétie. Son monde qui est spécial, Jean était capable d'établir sous ça, pour montrer comment il va même jouer avec n'importe qui. Il n'y a pas n'importe qui de qualité prophète, il n'y a pas n'importe même jouer avec n'importe monde en Israël. Jean était capable de chita sous ça. Si Jean, c'est popularité qui t'intéresse. Je dis à grand pile monde qui confond le leadership avec un concours de popularité. Ça fait 2 semaines de cela, FBI font crackdown sur une institution, on est, monsieur a acheté 400 000 smartphones. 400 000 smartphones et monsieur multiplié faux compte Facebook pour capable de vendre like. Chaque like à 15 cents par like. Vous pensez que c'est pas un bel business? Son bel business parce que tout le monde a besoin de like. Tout le monde a besoin de connaître combien de monde qui like yo. Il y a des gens qui vivent seulement pour ça. Il y a des gens avant au dormir, ils ont besoin de connaître combien de monde qui like yo. Combien de monde qui reconnaît yo. Combien de monde qui adule yo. Il y a des gens qui vivent uniquement pour ça. Popularité. Un journaliste qui t'a approché, cousin Elvis Presley, pour le dire Elvis, expliquez-moi, qui s'est passé, cousin Elvis? Comment fait toute bagarre marcher bien pour Elvis, mais cependant Elvis est obligé de tuer tête dans une overdose? Pour qui ça? Expliquez-moi. Et puis cousin Elvis a dit journaliste, ça qu'on bagarre au besoin qu'on ait. Elvis Presley, pas de addiction avec drogue. Elvis a une addiction avec popularité. Et le jour popularité Elvis commence à décroître, la vie Elvis vient pas faire sens encore pour lui. Vous imaginez où? Pour qui ça va vivre? Vous vivre pour aduler ou? Vous vivre pour reconnaître ou? Vous vivre pour voir que vous grand?
Jean-Baptiste pas de problème ça parce que c'est bon Dieu qui fait le grand. Abraham pas de problème ça parce que c'est bon Dieu qui fait le grand. Et lorsque vous venez contre Jean-Baptiste, il a dit Jean-Baptiste, dis-nous qui tu es. Il dit Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Parce qu'effectivement, Moïse t'a dit Israël, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Et donc Israël était dans l'attente d'un prophète. Et Jean était capable de faire tête lui passer pour prophète ça. Si Jean t'a fait tête lui passer pour prophète là, personne ne va te connaître, c'est pas vrai. Jean était capable de prendre gloire ça pour lui-même. Lorsque on dit Jean, mais es-tu Élie? Jean était capable de dire oui, je suis Élie. Parce que effectivement, Jésus dit il est l'Élie qui devait venir. Jean était capable d'ouvrir l'estomac pour prendre toute gloire ça. Lorsque on dit Jean, mais es-tu le Messie? Ça semble changer. Apôtre Jean t'a dit il n'était pas la lumière. Jean était capable d'ouvrir l'estomac pour dire oui, je suis le Messie. Mais non, au compte comment Jean répond, je ne suis qu'une voix. La voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur. Par contre, qui sont pensés au matin, mais le plus grand des hommes, tu pensé que lui-même, ils sont simple voix. Par contre, qui degré d'importance ou bail tête au matin. Par contre, comment on la vie ou son big deal ou irremplaçable. Par contre, comment on élevé au matin, mais le plus grand des hommes, il était dans la tête, on simple voix. La voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur. Je vous dis à nous, pas quel titre. En pile monde baille tête yo, en pile gros titre. Il y a des gens qui baille tête yo bishop. Il y a des gens qui même parlent de trishop. Il y a un docteur. Il y a des gens qui baille tête yo nom d'apôtre. Il y a des gens qui baille tête yo nom de prophète. Il y a des gens qui baille tête yo nom de docteur. Mais le plus grand des hommes, qui es-tu? Je suis la voix. Imaginez la différence entre la vie Pam et la vie Jean, le plus grand des hommes, mais c'est l'homme le plus humble. Lorsque Jean vient, Jean pas de vin fait membre. Il y a un pile monde qui est intéressé, il y a une quantité de membres avec eux, mais Jean est intéressé dans les disciples. Et lorsque Jean, ouais, Jésus, qui est venu au Jourdain, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jean dit ça, tout disciple qui était à Jean, il a quitté Jean à joindre Jésus. Il a quitté Jean, Jean était capable de rancœur, Jean était capable de sentir le mal, Jean était capable de mal à l'aise. Si c'est popularité qui t'est intéressé. Mais il y a un grand disciple qui était à Jean, comme pour le montrer Jean que le loyal lui-même. Il dit Jean, ou pas ouais, mais tout quitté où il a joindre Jésus, ou comme ça Jean dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse. Jean pas chercher popularité personnelle. Si Jean t'a cherché popularité personnelle, Jean t'a capable, il compte qui ça pour le faire. Il pas obligé de Jésus gloire là. Il pas besoin de reconnaître Jésus comme ça. Mais c'est comme ça bon Dieu élevé parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Jean t'a pas l'entrée dans l'histoire comme l'homme le plus grand qui soit. Parce qu'il te reconnaître toute la gloire est à Dieu, car il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Effectivement, Jean était grand. Et donc, maintenant, j'ai une question pour vous-même. Qui ça fait que vous grand? Qui ça qui a importance dans la vie? Qui ça dans la vie ou qui fait un tour si spécial? Grandeur au sorti de qui ça? Est-ce que grandeur au sorti dans son possédé? Est-ce que grandeur au sorti dans un niveau d'éducation? Est-ce que grandeur au sorti d'un niveau corbeau? Jésus dit, qu'êtes-vous donc allez voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Non. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Et Jésus dit, la valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et si c'est bien qu'il faut grand aujourd'hui, ou besoin de repenser grand, ou besoin de redéfinir grand. Et maintenant, Jean-Baptiste redéfinit grand. Jésus redéfinit grand. Jésus redéfinit la grandeur à partir d'un homme qui était humble. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jésus, dans Jean 8, verset 54, il dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Il y a pile monde qui remet battre l'estomac, qui glorifie tête, à montrer qui est sur, qui ça a fait, qui passe, qui pédigree, qui background. Jésus dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est
n'est rien. Qui est-ce qui glorifie au matin? Qui est-ce qui fait de vous-même que vous êtes important au matin? Vous avez besoin de réfléchir sur ça. Et vous avez besoin de suivre l'exemple de Jean. La Bible dit nous parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Là, la Bible a dit le plus petit dans le royaume des cieux. De qui est-ce la parlé? La parlé de l'Église. La parlé de nous. Parce que Jean t'a appartenu à un royaume terrestre, alors que nous-mêmes nous appartenu à un royaume céleste. C'est ça que fait lorsque nous croyons en Jésus-Christ. La Bible dit nous pour les gens qui croient, dans chita dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Espérance Jean est terrestre, espérance l'Église céleste. Donc nous différents de Jean. Même Jean, il y a un lion qui c'est le plus fort des animaux, le roi des animaux. Un petit monde plus grand qu'un lion. Parce que le lion appartient au règne animal, un petit monde appartient au règne humain. Nous-mêmes, nous appartenons au règne céleste. Jean le Baptiste appartient à un règne terrestre. Et dans ce sens-là, nous plus grands que Jean. Mais nous plus grands que Jean, est-ce que c'est en théorie ou bien est-ce que c'est en pratique? Est-ce que dans la pratique des choses, est-ce que nous sommes témoins tout bons? Est-ce que dans la pratique des choses, nous sommes témoins qui ont conviction vraiment? Est-ce que nous sommes témoins qui ont raison d'être nous? Dans la théorie, oui. Parce que il n'en est point paru de plus grand que Jean, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Est-ce que ça c'est en théorie ou est-ce que ça c'est en pratique? Est-ce que en pratique, moi et nous font seuls avec le témoignage? En sorte que nous confondons nous avec la lumière, nous confondons nous avec Christ. Et est-ce que nous faisons montre d'humilité? Est-ce que dans la vie, nous avons humilité dans la vie? Jean-Baptiste, nous plus grands, nous tous là, plus grands que Jean-Baptiste. Parmi ceux qui sont nés de femmes. Parce que Jean t'est appartenu à une dispensation et nous-mêmes nous appartenu à une autre dispensation qui c'est l'Église. Mais est-ce que son théorie ou bien est-ce que son pratique? C'est à nous-mêmes de décider. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci Seigneur pour l'opportunité que vous avez nous pour que lorsque nous ouvrons parole là, Seigneur, nous connaissons exactement qui sont voulés pour nous-mêmes. Et ça, vous voulez pour nous-mêmes, vous voulez que nous baillons toute gloire. Même Jean-David te dit, Seigneur, non pas à nous, ô Éternel, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Matin, Seigneur, nous réunir là pour nous capables de gloire ou même seul. Nous venons là matin, Seigneur, pour nous capables de redédier la vie nous à nous-mêmes, pour capable augmenter dans la vie nous et que nous-mêmes nous diminuer en ego, pour que vous-même, Seigneur, vous capable de prendre première place. Nous la matin, Seigneur, pour nous confesser que c'est vous-même qui chita dans le ciel chauffeur dans la vie nous. Nous voulons confesser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que au plus grand, et Seigneur, nous-mêmes nous suivons. Nous suivons trace comme des enfants. Même je dis dans la parole, Seigneur, que le monde ne peut pas entrer dans le royaume s'il pas semblant à un petit monde. Matin, nous voulons confesser qui est souillé. Mais Seigneur, en même temps, nous demandé pour nous grâce. En sorte que même Jean dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En sorte que Seigneur, nous sommes capables de sentiments ça, en tant que témoins que nous y sommes. Des témoins qui sont consistants. Des témoins qui étaient dans le témoignage là. Et un témoin qui a gloire à nous, à vous-même et à vous-même seuls. Seigneur, fais ça, faites comme ça pour nous dans la vie, nous. Au nom de Jésus. Amen. Matin, nous avons un privilège pour nous présenter Dr. Eric. Il est sorti dans l'église Boston. C'est un ami de longue date pour l'église qui toujours vient visiter nous. Week-end, il était venu passer temps avec nous et c'est lui-même qui travaille avec adolescents. Donc, nous avons la possibilité pour saluer l'église. Merci. Yeah. Who will translate? Oh, Leslie. Bonjour. Morning. Thank you for having me. I was teaching your teenagers over there. Et merci parce que nous recevons. Moi, t'ai enseigné adolescents nous à côté.
Thank you for trusting me to teach your Et teenagers. merci parce que nous faisons confiance pour que moi enseigner adolescents nous yo. I'm very happy to be back in Haiti. Et moi content pour me capable de retour en Haïti. It's been 5 years since I've been, Et ça fait 5 années depuis que moi quitté, depuis que visité nous en Haïti. but God willing, I will visit you more often. Et moi, ma PC, ouais, je suis capable de visiter nous peut-être plus souvent. The church in Boston says hello Et l'église, moi, Boston, voyez saluer nous. and that we love you. Et nous remercions en pile. It's so exciting to see what God is doing in your Et church. je suis vraiment content pour moi ça que bon Dieu a fait dans l'église nous. And thank you very much for allowing me to come and visit. Et merci en pile parce que nous t'ai invité pour me capable de venir visiter nous. Merci. Thank you. Nous demandons que nous sommes capables de mettre debout pendant que nous pourrons chanter ensemble. Allah est un sauveur spécialement gay. Allah, sauveur spécial moi gagné. Allah, un bon sauveur pour moi. Li cache la main, par roche côté de la vie a coulé. Li cache la main, on est dans là. Lui couvrit ma balle, l'ombre Cougné à me connaître, la vie m'a assuré. Pas peur, ça t'a privé demain. Pas peur, ça t'a privé demain. Je comblé moi à bénédiction, li rempli ma grâce, li béni. Allah, yon rédempteur, moi pas oublier. Et chanter en chant pour lui cache moi, li cache dans moi, on est dans courage là. Li couvrit ma l'ombre à lui. Courir à courir, la vie m'a assuré. Ma peur, ça t'a privé demain. Ma peur, ça t'a privé demain. Allah, yon sauveur spécial, moi gagné, lui prend tout pardon yo pour moi. Lui mette bien haut pour pied, pas fait bitaille. Et lui, mon enfant sans pas, lui caché dans moi. On est dans courage là. Li couvrit ma bas, l'ombrage li. Kounye à connaître, la vie m'a assuré. Pas peur, ça qu'a pris même demain. Pas peur, ça qu'a pris même demain. Li caché dans moi, on est dans courage là. Li couvrit mon bas, l'ombrage li. Kounye à connaître, la vie m'a assuré. Pas peur, ça
ça qu'a privé demain. Moi pas peur, ça qu'a privé demain. Moi pas peur, ça qu'a privé demain. Pas peur, ça qu'a privé demain. Moi pas peur, ça qu'a privé demain. Pas peur, ça qu'a privé demain. Bon Dieu bénis nous. Allez en paix, que bon Dieu bénisse nous. Bonne journée et bon dimanche.